Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'information du jour. C'est jour de match pour le Real ce soir à 21h30. Les Merengues seront à la maison au Bernabéu pour affronter la Real Sociedad. Demi-finale, retour de Coupe du Roi. Il y a une place en finale ce soir à aller chercher. Donc c'est un match évidemment importantissime pour la suite de la saison du Real. On rappelle qu'au match aller, les amis, le Real s'était imposé 1-0 au Pays Basque grâce à une réalisation d'Hendrick. Ça avait été un match qui n'avait pas forcément été très simple pour les Merengues. La Real Sociedad avait eu aussi pas mal de bonnes situations sur cette rencontre. Donc rien n'est terminé. On sait à quel point cette équipe de la Real est capable de proposer du jeu, même si c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de mal à convertir ces situations. Elle a des joueurs de qualité offensivement qui peuvent justement inverser le cours d'une rencontre. Donc rien n'est terminé ce soir malgré l'avantage acquis au match aller. On va regarder les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Duelo Real, un duel royal entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Du côté du Real, évidemment, on a quand même ce petit avantage acquis au match aller. Hendrick pourrait d'ailleurs être titularisé, c'est lui qui avait marqué au match aller. On voit de toute façon qu'il a quand même un peu de temps de jeu sur ces matchs de Coupe du Roi depuis le début du parcours en Copa del Rey. Donc Carlo a confirmé à demi-mot hier qu'Hendrick pourrait avoir du temps de jeu. Et évidemment, du côté de la Real Sociedad, c'est quand même une saison qui est assez compliquée en championnat. Donc ce match pourrait, entre guillemets, sauver la saison des Basques qui n'ont pas fait une très grande saison en championnat et qui ont très peu de chances de jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine par le biais de la Liga. Donc pour eux, le plus simple à l'heure actuelle, c'est de gagner cette demi-finale et de gagner la finale pour être en Coupe d'Europe l'année prochaine. On poursuit les amis avec la une de As où on retrouve Penultima Copa. On a notamment par exemple Vinicius, Kylian Mbappé face à l'une des cibles mercato du Real, à savoir Mikel Oyarzabal. Quand on parlait il y a quelques instants les amis de joueurs qui sont capables de forcer le cours d'une rencontre, de changer tout simplement le cours d'une rencontre, Mikel Oyarzabal en fait partie et on retrouvera de nouveau Take Kubo du côté de la Real Sociedad. On poursuit les amis, on a quelques petites photos de l'entraînement de la veille. On a beaucoup de sourires sur cette séance d'entraînement avec en arrière-plan Tchouaméni, Rudiger et puis en premier plan Kylian Mbappé, auteur d'un doublé ce week-end, et Jude Bellingham qui lui aussi a marqué face à Leganés. Une petite photo aussi pour Vinicius à l'entraînement hier. Là, on retrouve le panel de toutes les photos que l'on a pu reposter hier sur le compte du Real sur les réseaux sociaux. Petite information, c'est pas une très bonne nouvelle et franchement les amis, on le sent venir depuis quelques jours maintenant. Thibaut Courtois ne s'est pas entraîné hier, donc évidemment absence ce soir face à la Real Sociedad, mais bon ça on l'avait déjà un petit peu compris depuis 2 ou 3 jours, mais ce qui est encore moins rassurant les amis, c'est que Thibaut Courtois devient même incertain pour la rencontre face à Valence ce week-end, et donc potentiellement les amis, le retour face à Arsenal peut être remis en cause. On ne sait pas trop s'il sera remis à temps pour affronter les Gunners. Arsenal, c'est dans une semaine maintenant en Ligue des Champions. Vous vous souvenez, les amis, la blessure de Courtois elle est intervenue après le premier match de la trêve internationale. Tout le monde annonçait il va revenir, vous inquiétez pas, tranquillement face à Leganés. Et comme souvent sur ce genre d'informations, c'est plus compliqué que ça. Il va manquer le match face à Leganés, il a manqué le match face à Leganés, il va manquer cette rencontre face à la Real ce soir. Il y a des chances qu'il manque le match face à Valence ce week-end. Donc il est évident qu'à l'heure actuelle, on n'est pas du tout certain qu'il soit remis à temps pour affronter Arsenal la semaine prochaine. Et c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle, même si évidemment on connaît très bien les qualités d'Andri Lunin. Mais dans la logique, les amis, c'est toujours mieux d'avoir le gardien numéro 1 titulaire. Même si on fait confiance à Lunin, il n'y a pas de débat. Là-dessus, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour le Real. On a quelques petites déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Bon, rien de bien intéressant de la part de Carlo qui nous dit « Nous avons des chances d'atteindre une nouvelle finale.
nous sommes bien, on est motivés et prêts pour cette rencontre? Et ma réponse ce soir, les amis, encore une fois, attention au début de match. C'est voilà, tout simplement, on connaît les failles du Real, les limites du Real sur les débuts de match. Manque de concentration, manque d'investissement pendant 5-10 minutes. En général, ça coûte cher. La Real Sociedad doit remonter le score, doit remonter un résultat. Donc, vous ne faudrait pas être surpris ce soir que ça démarre fort du côté de la Real. Donc, encore une fois, ça va être très important de bien démarrer la rencontre pour le Real et on sait qu'on a des problématiques là-dessus. Autre déclat de Carlo qui a été questionné sur l'utilisation du gardien de but si il y a une finale de Coupe du Roi, Lounine ou Courtois. Il nous dit Lounine et Courtois peuvent jouer en finale de la Coupe du Roi. On verra bien si les deux seront disponibles parce que c'est une vérité les amis. On a quand même beaucoup de fois cette saison, alors j'ai pas la stat en tête, mais on a eu, déjà là sur les 2 derniers matchs par exemple, on a eu énormément de fois cette saison, un gardien sur 2, en parlant de Lounine et Courtois, on en a eu un sur 2 parce qu'il y en avait toujours un qui était blessé, et il nous dit si les deux sont blessés, ça sera Fran González, et si on n'atteint pas la finale, aucun des deux ne jouera, donc il a pas voulu répondre au final à cette question. Ensuite, la déclaration sur Kylian Mbappé, sur le record égalé de Cristiano Ronaldo, le record de buts sur la première saison. Il nous dit Mbappé et Ronaldo, c'est difficile de comparer des joueurs différents. Ce que je souhaite à Mbappé, c'est qu'il soit capable de faire ce qu'a fait Cristiano ici au Real. Et je pense qu'il en a le potentiel. En tout cas, les débuts sont quand même plutôt prometteurs pour Kylian Mbappé. Les amis, quand on parle de comparer Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo à l'heure actuelle, moi je ne compare pas les joueurs, je compare les statistiques. Point final. Kylian Mbappé ne ressemble pas selon moi à Cristiano sur le terrain, à ce qu'il était sur le terrain. Donc on peut comparer les statistiques, après comparer les joueurs. Je pense que c'est un autre débat. Et puis j'espère, pareil, de même que Carlo, j'espère que dans quelques années, on parlera de Kylian Mbappé comme une légende du Real. En tout cas, la première saison est globalement quand même très satisfaisante. Ensuite, on poursuit avec une petite information. Kylian Mbappé travaille très dur avec les entraîneurs du Real sur les actions arrêtées, donc tout ce qui est coups de pied arrêtés, donc évidemment les coups francs et les pénaltys. On rappelle les amis que le but face à Leganés a bel et bien été comptabilisé comme un coup franc. Ça a été acté notamment par Opta, et puis les règles du jeu aussi le prouvent. C'est un coup franc, c'est le premier coup franc de la carrière de Kylian Mbappé. Alors les amis, je pense pas sincèrement que Kylian Mbappé va devenir le meilleur tireur de coup franc au monde. Je pense que il n'a pas cette précision sur coup de pied arrêté pour être un grand tireur de coups francs. Maintenant, tant mieux pour lui, il a enfin débloqué son compteur, parce qu'il y avait pas mal de fois beaucoup d'ironie sur les réseaux sociaux envers justement ces coups francs. Tant mieux pour lui, mais je ne pense pas que Kylian deviendra un très grand tireur de coups francs. Je lui souhaite, je peux me tromper. Et puis en ce qui concerne les pénaltys, c'est pas tout à fait le même exercice. Ensuite, on regarde les amis le groupe retenu par Carlo pour affronter la Real ce soir. On a encore des absences, évidemment, vous l'avez compris, Thibaut Courtois n'est pas présent. Dans le secteur défensif, Eder Militao, Dani Carvajal et Ferland Mendy sont absents au milieu de terrain. Dani Ceballos, et d'ailleurs Carlo a de nouveau confirmé que Dani Ceballos devrait revenir pour le match face à Arsenal la semaine prochaine. On jette un petit coup d'œil la compo d'équipe probable du quotidien AS, où on retrouve Lounine donc dans les buts. Asensio Alaba, c'est un choix visiblement de Carlo de mettre au repos Antonio Rudiger ce soir. Fran Garcia à gauche, Fede Valverde de retour à droite, et donc évidemment Lucas Vazquez sur le banc, milieu de terrain Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Vini, Rodrigo, Mbappé. Ensuite, on peut jeter un petit coup d'œil la compo de Marca, Lounine, Lucas Vazquez, donc on n'a pas tout à fait la même, encore une fois. Asensio, Rudiger, Fran Garcia, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Vini, Mbappé, Hendrick, donc on a 2 changements dans la ligne défensive entre Marca et le quotidien AS. Petite information aussi de Marca par l'intermédiaire du journaliste Mario Cortegana qui annonce que Carlo serait en train de reconsidérer son avenir du côté du Real Madrid.
il faut quand même le dire, il le précise à plusieurs reprises, Carlo s'est exprimé depuis 1 an et demi maintenant en disant « Mon avenir, c'est au Real. J'ai un contrat avec le Real, je me vois continuer du côté de Madrid. » Selon Marca, il serait en train de reconsidérer cette question parce que selon Carlo, il y a des fuites au sein des dirigeants, des fuites qui atterrissent évidemment dans la presse sur justement les questions qui concernent son avenir. Il y a aussi le départ de son fils en fin de saison notamment, et selon Marca les amis, mais on a vu Carlo nous répondre il y a 3 jours en disant le Brésil non merci, selon Marca ça serait pas aussi simple que le non merci. Alors après les amis, on verra bien, comme on le dit, comme on l'a déjà répété à 3-4 reprises sur la chaîne, les amis, le bilan sera fait dans 2 mois lorsque la saison sera terminée et on verra si le Real a remporté 1, 2, 3 titres ou 0. C'est une possibilité aussi et je pense que après ce bilan, on se posera des questions beaucoup plus concrètes sur l'avenir de Carlo du côté du Real. À l'heure actuelle, évoquer l'avenir de Carlo, c'est beaucoup trop hypothétique parce que tout dépend au final de ces 2 derniers mois de compétition où le Real peut tout gagner mais peut aussi tout perdre. On poursuit les amis avec une petite déclaration d'un streamer, alors, je ne connais pas du tout le streamer, Davo, peut-être streamer brésilien, je ne sais pas. En tout cas, il a eu la chance de rencontrer Vinicius et il a dû évidemment parler un petit peu du Real avec Vini. Et Vini lui a dit tout simplement, Fede Valverde, c'est le joueur le plus important du côté du Real, il fait tout pour nous. Bon, je pense, les amis, qu'on est assez d'accord là-dessus et qu'on ne va pas contredire Vinicius. On a beau avoir les 30 buts de Kylian Mbappé, les 20-25 buts de Vini sur les saisons précédentes, c'est évidemment des joueurs très importants. Mais encore une fois, comme je l'avais déjà dit, selon moi, lorsque Carlo fait sa composition d'équipe, le joueur numéro 1 qu'il va apposer sur son 11, selon moi, c'est Fede Valverde. Alors évidemment, Fede, il ne marque pas les buts de Kylian Mbappé et de Vinicius. Mais le travail qu'il abat sur le terrain, c'est quand même quelque chose de colossal. Ensuite, on a une petite déclat de Carlo sur le fiston de Marcelo, Enzo Alves, dont on a parlé hier, qui a notamment réalisé une passe D assez incroyable. Peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Carlo nous dit, Enzo, je ne sais pas beaucoup de choses à propos de lui. On avait pris une photo avec son papa lors de la finale de la Coupe de la Ligue des Champions en 2014. Tout le club est en admiration avec lui. On est tous très excités. Il fait de très bonnes choses. Il a délivré une première passe décisive hier avec les U19. S'il peut atteindre le niveau de son papa, ça sera fantastique. Autre petite information, c'est Fabrizio Romano qui nous dit au sein des sources au Real, on peut affirmer que Enzo Alves a un talent et un potentiel énorme et que l'on va lui donner évidemment tout le temps nécessaire pour continuer de se développer. Donc les amis, on peut raisonnablement penser que, allez, dans peut-être 2-3 ans, on entendra certainement parler d'Enzo Alves aux portes de l'équipe première du Real. On continue les amis, on va terminer avec 2 petites informations. Premièrement, déjà la réaction du papa. Marcelo était présent évidemment ce week-end pour venir voir son fils tout simplement jouer. Et voilà la réaction de Marcelo quand il a vu son fils délivrer la passe D qui permet au Real U19 d'ouvrir le score face à l'Atlético U19 à la 82e minute alors que son fiston était entré 4 minutes auparavant. Et puis peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux beaucoup de rumeurs qui envoient Bruno Fernandes du côté du Real Madrid. Réponse de Ruben Amorim, le coach de Manchester United, hier en conférence de presse. Il nous dit non, Bruno Fernandes ne rejoindra pas le Real. Donc voilà, la discussion est close. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Et je vous dis à la prochaine. Le match d'ailleurs les amis ce soir est diffusé sur la chaîne L'équipe. Ciao à tous.